Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. La loi agriculture et alimentation vient d'être votée à l'Assemblée. Que va-t-elle changer concrètement? Quel impact aussi sur les prix, sur le pouvoir d'achat, sur la santé bien sûr? Votre invité Sonia fait partie du gouvernement. C'est Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Bonsoir Stéphane Travert. Bonsoir. Vous allez donc encore perdre un collègue de gouvernement dans les prochaines heures? Écoutez, visiblement, on peut toujours s'interroger sur la manière dont les choses sont présentées, mais il revient au président de la République, au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur en poste de trouver bien les voies pour faire en sorte que nous puissions continuer à travailler et faire en sorte que le collectif soit actif et constructif. Gérard Collomb n'est pas Nicolas Hulot qui, tous les 4 matins, affirmait qu'il allait démissionner. Est-ce que vous savez pourquoi votre collègue de gouvernement part? Non, je ne le sais pas et je ne suis pas dans la confidence. Je n'avais pas de raison d'y être d'ailleurs. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ce qui importe pour les Français, pour nos concitoyens, c'est qu'ils sachent qu'ils sont en sécurité, que l'ensemble des services de police, de gendarmerie veillent à leur sécurité, que le président de la République et que le Premier ministre sont là pour poser des actes forts en matière de sécurité pour les Français. En sécurité, dites-vous, Stéphane Travert, il y a eu encore ce matin une opération antiterroriste à Grande-Synthe. Il y a quelques jours, c'est l'ultra-violence qui s'est invitée dans l'actualité avec des rixes entre bandes rivales. Dans un tel contexte, est-ce que vous arrivez à comprendre que le ministre de l'Intérieur, ministre d'État, maintienne sa démission? Nous avons besoin aujourd'hui d'assurer l'autorité de la République, l'autorité du gouvernement. Elle en a pris un sacré coup quand même. Et ce n'est pas, je dirais, en lien avec la personnalité du ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, il y a un ministre de l'Intérieur, un gouvernement qui travaille pour la protection des Français. Et le Premier ministre a dit cet après-midi à l'Assemblée qu'il ferait des propositions au président de la République. Moi, ce qui m'importe, c'est que le collectif continue à travailler. C'est que la feuille de route du président de la République soit portée. Il y a le fond, bien sûr, on va en parler avec votre loi, mais il y a la forme, les manières. Et vous vous êtes interrogé, vous l'avez dit en début d'interview, Stéphane Travert, on doit s'interroger sur les manières. C'est une forme de politique spectacle aujourd'hui, annoncer sa démission dans les médias, via la presse? S'interroge sur la manière, parce que d'habitude, il y a aussi un mode d'action quand on présente sa démission. Ça s'appelle le respect du président de l'autorité de l'État, qui nomme les ministres sur proposition du Premier ministre. On pouvait s'attendre que les choses puissent se faire dans cet ordre et non pas par voie de presse. Mais nous en prenons acte et c'est comme cela. Maintenant, je vous le dis, moi je ne suis pas dans le secret des discussions et là-dessus c'est au président de la République et au Premier ministre de prendre les décisions qu'il s'imposent. Et on connaît les institutions, mais sans parler de secret, Gérard Collomb c'est quand même le patriarche de la Macronie, c'est l'un des premiers soutiens. On se souvient encore de cette image où il versait même une petite larme lorsqu'Emmanuel Macron a été élu, son départ imposé. Est-ce que c'est un révélateur, Stéphane Travert, de l'état de la Macronie aujourd'hui? Les soutiens se dérobent? Non, les soutiens ne se dérobent pas. Nous sommes plus que jamais derrière le président de la République. Moi, j'ai eu cette chance immense avec Gérard Collomb de faire partie de celles et ceux, et nous étions peu nombreux au départ qui ont choisi d'accompagner Emmanuel Macron, et nous étions loin de nous douter que cela nous mènerait là où nous sommes aujourd'hui, lorsque nous avons démarré non seulement cette campagne, mais lorsque nous avons démarré ce chemin avec Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes un collectif derrière le président de la République, derrière le Premier ministre. Droit dans vos bottes, mais dites-moi, quand vous voyez tanguer le bateau ainsi, est-ce que vous n'avez pas de doute, aucun doute sur le chemin que vous faites prendre à la France et sur le chemin emprunté par Emmanuel Macron? Moi, je n'ai pas de doute, parce qu'aujourd'hui... Vous avez raison, alors Gérard Collomb, vous manquez un peu d'humilité peut-être? Les Français nous ont... Il faut toujours douter. Alors, vous avez des doutes ou pas? Mais il faut toujours douter. De quoi? Mais après le moment de doute que vous pouvez avoir le soir pour savoir si les décisions que vous avez prises sont bonnes, il faut repartir le matin avec l'envie et la détermination. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, il y a cette feuille de route, la feuille de route du président de la République. On va en parler, mais apparemment, Gérard Collomb n'a plus ni l'envie, ni peut-être la confiance. Il faudra le lui demander. Votre travail se poursuit en tous les cas, Stéphane Travert. Votre travail en ce moment, c'est la loi agriculture et alimentation. Si vous deviez citer une mesure emblématique de cette loi, une mesure touchant aussi à notre vie quotidienne pour les auditeurs, quelle serait-elle?
Si c'est une mesure qui touche à la vie quotidienne de l'ensemble des Françaises et des Français, c'est de faire en sorte que dans la restauration collective, on mette 50% de produits bio sous signe de qualité ou de circuits locaux dans la restauration collective. C'est permettre à nos concitoyens d'avoir une alimentation plus sûre, plus saine et plus durable. Et puis, quelque part, c'est permettre aussi aux agriculteurs d'avoir de nouveaux débouchés commerciaux. C'est permettre aux agriculteurs de pouvoir vivre de leur travail dignement, de pouvoir investir, de pouvoir innover pour répondre aux attentes sociétales. On va en parler, mais quoi que vous disiez, on va en parler, ce sont des bonnes mesures. Et même si vous répétez en boucle « je veux sortir du glyphosate », c'est ce qu'on retient, Stéphane Travert. Le fait de ne pas avoir inscrit l'interdiction du glyphosate dans la loi restera gravé dans le marbre comme un recul. Ce n'est pas un recul. Peut-être que cela aurait été un recul de l'inscrire dans la loi et qu'il ne se passe rien derrière. Moi, ce que je veux dire, c'est que nous avons décidé de mettre tous les acteurs autour de la table et de ne pas faire peser le coût de la transition agricole uniquement sur les épaules et sur le dos des agriculteurs qui en ont bien assez. Ce que nous avons choisi de faire, c'est d'avoir les transformateurs, les distributeurs, les producteurs pour décider de la manière ensemble, de la manière dont nous pourrions demain. Mais justement, parlons-en, les agriculteurs, justement, ils attendent beaucoup de cette loi de manière générale. Pour mieux les rémunérer, vous demandez aux distributeurs de diminuer les marges sur les produits agricoles. L'un d'eux vous répond « enfumage », dit Michel-Édouard Leclerc, vous qualifiant même de politicard de première. Oui, ça va être agréable, les réunions autour avec les distributeurs. Nous nous sommes vus la semaine dernière et c'est vrai que le climat était peut-être moins tendu, mais j'y vois là un signe de fébrilité. La pression est mise effectivement sur tous les acteurs pour faire en sorte qu'ils soient au rendez-vous de ce qu'ils ont signé dans la charte qui a été signée le 27 novembre dernier. Ils ont signé une charte où ils s'engageaient à porter des achats éthiques et responsables, à redonner du revenu aux agriculteurs. Et comment faire pour que ce soit respecté? Par exemple, tout à l'heure, au micro de Mathieu Béliard, le président des jeunes agriculteurs nous a dit « mais moi, je ne fais pas confiance justement à toute cette confiance accordée aux acteurs et s'ils ne le font pas, qu'est-ce qui garantit qu'ils vont le faire, Stéphane Travert ?» Il faut le faire parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Chacun a pris des engagements lors des états généraux de l'alimentation et demain, à travers la contractualisation, ce nouveau modèle de contractualisation que nous appelons de nos voeux, l'inversion de la construction du prix, c'est-à-dire partir des coûts de production des agriculteurs, faire en sorte que demain les agriculteurs puissent se regrouper en organisations de producteurs, en associations d'organisations de producteurs, c'est pour peser plus fort vis-à-vis de la grande distribution, mais aussi vis-à-vis de leurs premiers clients, les transformateurs. Vous confirmez ce soir qu'il n'y aura pas d'augmentation des prix, c'est ce que vous reproche notamment Michel-Édouard Leclerc, il n'y aura pas d'augmentation de prix sur le thé, sur le café, sur le chocolat, etc. Michel-Édouard Leclerc dit que le gouvernement veut augmenter les prix. Nous lui demandons tout simplement de baisser ses marges sur les produits agricoles. Ce n'est pas le gouvernement qui fixe les prix, mais la grande distribution, elle, fixe les prix qu'il y a dans ses magasins. Nous lui demandons de baisser ses marges sur les produits agricoles afin que ces produits agricoles, l'argent qui est gagné ici, retourne à la production. Pour conclure, Stéphane Travert, nous avons parlé du fond, c'est important cette loi, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire, vous avez parlé de la forme tout à l'heure, qu'un ministre ne devrait pas faire ça, Gérard Collomb? Un ministre, il doit être à sa tâche. Et un ministre, il doit être à sa tâche en permanence. Il ne l'est plus. Et le jour où le président de la République estime que le ministre doit partir, le ministre part. Merci Stéphane Travert d'avoir été l'invité d'Europe 1. Merci à vous.